Les types de réseaux de transport vont du plus simple au plus large, plus complexe. Alors, un réseau de transport point à point n'est pas tellement compliqué, il suffit juste d'avoir un point de départ, un point d'arrivée, et le transport entre les deux s'effectue point à point. L'arrêt multiple est une extension du point à point. Donc, on a probablement un point de départ, genre un entrepôt. On a différents clients à desservir ou encore à aller faire une cueillette ou une livraison. Puis on passe de point à point et on boucle. L'arrêt multiple, c'est un peu l'expression de la tournée de véhicule type ou encore l'expression rondelet. Le transbordement consiste à avoir un point commun, par exemple un entrepôt, peu importe. On effectue de la cueillette auprès de différents points. Donc jusqu'à maintenant, ça ressemble à l'arrêt multiple, sauf que de retour à l'entrepôt ou au point de transbordement, on va séparer la cargaison et on va réexpédier en fonction des destinations de cette cargaison-là. Donc, il y a des groupements qui vont peut-être se faire pour une certaine destination et comme tel, ça va partir vers cette destination-là. Et d'autres groupements, bien, vont se retrouver transbordés sur la plateforme. On va aller probablement à une autre destination. Un réseau de transport de type interterminal, c'est l'extension du transbordement. Donc, c'est d'avoir plusieurs points de transbordement. Et pour chaque point de transbordement, on va faire la séparation des biens à distribuer. La plupart des compagnies de transport de nos jours utilisent ce mode-là interterminal, généralement entre plusieurs villes ou différents dépôts. La plateforme intégrée, pour sa part, comprend tous les types de réseaux de transport. On peut penser à des entreprises telles que FedEx, UPS, DHL, où on exploite à la fois un réseau de camions pour effectuer la cueillette et la livraison, ainsi qu'un ensemble d'avions. Donc, on est situé dans différents aéroports. On a, pour ainsi dire, ce qu'on appelle des plateformes qui peuvent être nationales ou continentales. Et on a des liens entre ces différentes plateformes à l'international. Et puis, on peut avoir de multiples points de transbordement ou interterminal par la suite, ce qui va permettre de desservir différents clients en fonction de la région. La plateforme intégrée est évidemment bien plus complexe que tous les autres types de réseaux de transport, mais ça permet d'énormes économies d'échelle.